direction vers l'épiderme. Ça veut dire il fuit le centre. On dit qu'ils sont centrifuges. Donc, ça, c'est pour vous dire un petit peu. Je ne sais pas si je peux partager le tableau pour vous montrer plus. Donc, je vais essayer de partager avec vous le tableau. Après, on va revenir pour bien expliquer le tableau blanc, si il veut bien sûr se partager. Donc, on va voir. Donc, vous expliquer un peu mieux. S'il y a un partage, on va voir si ça va apparaître le tableau blanc. On attend qu'il se charge, présente le tableau blanc, etc. Oui, c'est bon. Maintenant, j'attends. Est-ce que vous voyez le tableau blanc? C'est bon? Non, monsieur, Oui, pas oui. encore. Oui, Donc, monsieur. on attend un petit peu. C'est bon? Vous le voyez? Oui. Oui, Oui, monsieur. Donc, je vais vous dessiner. Donc, on va commencer le dessin. Donc, vous avez l'épiderme qui est en haut. Ça, c'est l'épiderme. D'accord? Donc, je vais aller rapidement. Ça, c'est l'épiderme. Bon, très bien. Donc, je vais faire des couleurs. Donc, ça, c'est le phloème. Votre phloème, il est là. D'accord? Et donc, on a dit le xylème, il est en vert, il est comme ça. Donc, ici. D'accord? Donc, le commencement, il commence ici. Donc, on va voir en bleu. Donc, ça, c'est le protoxylème. Oui. monsieur, j'arrive pas à voir le tableau. D'accord. Est-ce que les autres Monsieur, voient le le tableau? partage est... Non. Oui, monsieur. J'ai désactivé mon partage. Oui. Est-ce que vous arrivez Si à on voir? voit le... Oui, monsieur. Oui, on voit le tableau blanc. Oui. Non, monsieur. Oui, monsieur, maintenant c'est bon. Non, monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur, c'est disparu, monsieur. On Donc, il y a n'arrive pas à voir le partage. vous attendez, oui, vous attendez un petit peu quelques secondes que ça vienne. Donc, on va continuer. D'accord, monsieur. Maintenant, c'est bon, monsieur. Monsieur, votre micro est désactivé. Bon, est-ce que c'est partagé maintenant? Oui, monsieur. Tout le monde voit le Oui, tableau. monsieur. Non, Donc, vous avez, comme je viens, Non, monsieur. il vient, il repart, c'est ça? Parfois vous dites oui, parfois vous dites non. C'est bon maintenant, non? C'est bon? C'est partagé? non, monsieur, il y a des étudiants qui voient... Non, monsieur. Parce que là, le problème, c'est que il faut installer, je crois, une application pour voir les tableaux, ce que j'ai compris. Donc, est-ce que quelqu'un voit le tableau? Oui, monsieur. C'est mon écran pour voir ce tableau-là. Oui? Ok. Allez-y, monsieur. Oui. Donc, différenciation centrifuge. Monsieur, le tableau est visible. C'est pas pour les autres. On attend. Voilà, Oui, c'est bon. monsieur, c'est visible. C'est votre camarade qui partage avec vous. Bon, je vais faire le dessin et vous l'envoyer si vous avez des difficultés. Sinon, on va continuer. Donc, on va continuer avec, si c'est possible. Monsieur toujours Abdelrazak, c'est lui qui partage, je crois. Bon,
monsieur Abdel-Razak, je crois qu'il partage. Est-ce que vous voyez le tableau maintenant? Non. On voit Non. seulement la réunion. Non. Ah oui, on voit seulement la réunion. D'accord. Donc, c'est monsieur Ayoub, je crois. Je vais essayer de partager avec vous, sinon. Donc, je vais essayer de partager, monsieur Abdel-Razak, je vais essayer de partager moi l'écran pour voir si ça fonctionne toujours. D'accord. D'accord. Alors, je vais voir. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est visible maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, Oui, je monsieur. vais, je vais expliquer rapidement. Ça, c'est le protoxylème. Ça, c'est le premier xylème. Après, ça augmente vers ici. Ça veut dire qu'on a du centre et elle va fuir. La flèche, elle commence ici et se dirige là. Ça veut dire du plus petit au plus grand. Donc, cette flèche-là, ça veut dire qu'elle fuit le centre. On a le centre ici et ça va augmenter jusqu'ici. Ça veut dire que la différenciation, elle est centrifuge. Ça veut dire qu'elle fuit le centre. Donc, les plus petits vers les plus grands. Donc, on le voit ici au niveau du triangle. Les plus petits, ça, c'est la pointe, c'est le protoxylème. On l'appelle aussi le pôle ligneux. Et ça va en augmentant de croissance. Ça veut dire que les plus récents, c'est celui-là. Et le plus ancien, c'est celui-là. Hein? Donc, le début, il est ici, et ça va vers cette direction. Donc, on dit qu'il est centrifuge. Donc, et le phloème, il est sur le xylème. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est une tige. Donc, j'espère que vous avez compris. Sinon, je répète. Est-ce que vous avez compris? Sinon, on va voir d'autres. Oui, monsieur. Donc, Oui, on va monsieur. voir d'autres groupes. Donc, autre type de tige monocotylédone. Donc, ce qu'on appelle la structure déjà écrite, elle est caractérisée par la disposition polycyclique des faisceaux conducteurs. Donc, et on a plusieurs cercles de faisceaux cribrovasculaires. Donc, on les voit ici. Il y a plusieurs cercles. Donc, polycyclique, ça veut dire plusieurs cercles. C'est bon? Oui? Vous voulez pas le partage? C'est bon, Monsieur, continue. c'est bon. D'accord. Donc, il y a un problème avec votre camarade. Monsieur, je crois, qui a activé son micro. Vous éteignez le micro, s'il vous plaît, pour continuer avec vos camarades. Alors, ça, c'est des cas particuliers, le type des palmiers. Ça veut dire lorsqu'on voit, bien sûr, les palmiers dattiers, c'est-à-dire l'arbre du palmier dattier, on peut dire qu'il est spécial parce qu'il n'est pas ramifié. Et la structure anatomique, lorsqu'on fait des coupes, on trouve seulement les tissus primaires. Donc, même si c'est un arbre, il y a seulement les tissus primaires. Ça, c'est seulement pour vous dire. Alors, d'autres types de monocotylédones, ce qu'on appelle le chaume des graminées. Le chaume, c'est quoi le chaume? C'est comme je vous ai expliqué, lorsque il y a une tige creuse. C'est ce qu'on appelle les chaumes. Les graminées, lorsque j'ai dit les graminées, c'est le blé, l'avoine, le riz, etc. Alors, on va voir rapidement les tissus ici. Donc, on voit ce qui est rouge ici. Ici, on voit du parenchyme. Je vous ai montré qu'il y a ici des faisceaux cribrovasculaires, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a le phloème et il y a le xylème ici. Donc, il y a seulement les tissus primaires, il n'y a pas de tissus secondaires. Et c'est ça la tige creuse, ça veut dire qu'à l'intérieur, on trouve qu'il est vide. Donc, c'est vide ici. Donc, je passe rapidement.
Donc, toujours... Monsieur, Oui? Oui, mademoiselle. il n'y a pas de colonchime. Le colonchime, c'est pas vraiment généralisé, d'accord? Le colonchime, ici, dans cette plante-là, il n'existe pas, puisque le parenchyme, c'est suffisant. Après, il y a apparition de scléronchime, qui est donc le scléronchime, ici, il maintient cette structure. Donc, c'est pas toujours qu'on va trouver tous les tissus. Ça, c'est pas une raison. Il y a, bien sûr, les tissus conducteurs au niveau des angiospermes, puisque c'est aussi ce qu'on appelle des trachéophytes, ça veut dire des plantes avec des vaisseaux conducteurs, mais on peut soit trouver le colonchime, soit trouver le scléronchime, soit trouver les deux, ou bien on peut trouver comme ici seulement le scléronchime. Donc, ça dépend de l'organe que vous avez. Comme ici, on ne voit pas qu'il y a l'endoderme, alors qu'on a dit qu'il y a l'endoderme, il n'y a pas d'endoderme ici, il n'y a pas de péricycle, donc ce n'est pas toujours donc les tissus primaires, on peut les trouver selon des espèces et aussi selon les organes qu'on étudie. Donc, une des grandes différences entre la tige et la racine, c'est que au niveau des tiges, on ne voit pas l'endoderme et le péricycle en général. En général, il est peu visible. Donc ça, c'est une différence, si vous voulez, entre la tige et la racine. Donc, on peut avancer. Donc, vous avez ici, on va étudier les tissus primaires de la tige chez les gymnospermes et les angiospermes dicotylédones, parce que les monocotylédones, on l'a déjà vu. Donc, on va passer rapidement voir seulement les images, comme ça, pour ne pas vous perturber. Alors, au niveau de ce qu'on appelle des dicotylédones, on voit l'apparition, comme on a déjà dit, du cambium. Le cambium, c'est un méristème secondaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être déjà entre le phloème primaire et le xylème primaire. Donc, il va nous fabriquer, regardez, il va nous fabriquer ce qu'on appelle le xylème secondaire, bien sûr, et le phloème secondaire. Le phloème secondaire et le xylème secondaire, qu'on appelle le bois. Et là, vous avez ce qu'on appelle le libère ou le phloème secondaire. Donc là, ce qu'on appelle le paquite, ça veut dire le faisceau crivasculaire, un ensemble. Ici, il n'est pas continu, et ici, il est continu. Donc ça, c'est seulement pour vous dire la formation des tissus conducteurs secondaires. Donc, je vais rapidement, c'est ce qui est répété ici. Donc, le paquite, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, je vais passer. Alors, je vois seulement ce qui est essentiel pour différencier entre les gymnospermes et les dicotylédones. Alors, on vous dit que les tubes criblés du protophloème sont dépourvus de cellules compagnie. Alors, on a vu au niveau de l'autre cours, lorsqu'on a vu le phloème, on a dit il va se diviser en deux. Il y a une cellule compagne et un tube criblé. Dans ce gymnosperme, on dit qu'il n'y a pas ce phloème, ces cellules compagnes. Or, aussi, le protoxylème, ça veut dire le xylème primaire, il y a seulement des trachéides aréolés. Donc ça, on l'a déjà vu dans l'autre cours, il faut revenir à l'histologie. Donc les dicotylédones, donc c'est une famille qui est beaucoup plus grande, et donc elle a différentes protoxylèmes qu'on va voir tout de suite. Alors ici, on voit ce qu'on a déjà vu dans des coupes, la taille ici, elle commence, donc ici elle est grande, et elle diminue de taille. Donc regardez jusqu'à petite taille ici qu'on appelle des trachéides. Donc là, on a dessiné ça c'est une coupe transversale, et là c'est une coupe longitudinale. Maintenant, on regarde la taille, le diamètre de ce protoxylème, il est très petit. Et il n'est pas très lignifié. Il y a seulement des anneaux ici. Il y a ce qu'on appelle les trachéides spiralés, les vaisseaux spiralés. Et il y a, bien sûr, ici, les vaisseaux ponctués. Et à la fin, donc, vous avez, donc,
on voit un petit peu la lignification, combien elle est très grande, due à quoi? Due à la taille des vaisseaux. Donc, on a ce qu'on appelle le cambium qui est ici, donc il est très petit, on le voit ici. Donc, ça c'est une coupe longitudinale, donc qui vous montre du plus petit au plus grand. Donc, si je vais d'ici jusque-là, je sais que je suis dans une tige. Pourquoi une tige? Parce que les plus petits sont ici et les plus grands sont en haut. Donc, ça, c'est une tige, puisque la différenciation, elle est centrifuge. Donc, elle commence ici et elle va vers la périphérie. Donc, on a une différenciation du xylème primaire centrifuge. Et pourquoi c'est une dicotylédone? Parce qu'il y a le cambium. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu d'idée comment on distingue. Alors, on va parler maintenant de la différenciation, ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut noter, alors au niveau, donc, à partir des coupes, le phloème primaire se différencie en premier avant le xylème primaire. Donc, lorsqu'on voit les coupes, donc si on voit l'apparition des tissus conducteurs, le phloème primaire vient avant le xylème primaire. Donc, la différenciation du phloème primaire, elle est centripète au niveau de la tige. La différenciation du xylème primaire, elle est centrifuge. Donc, ça, c'est des termes qui veulent dire ça. Ça veut dire c'est la même chose. Donc, je vous les écris pour si vous les trouvez dans un bouquin, vous savez ce que c'est. Donc, je répète, vous avez ça, les plus petits sont ici et les plus grands sont vers la périphérie. Donc, la direction, elle est ici, du plus petit au plus grand. Donc, centrifuge. Alors, donc je vais passer, ça, c'est pas la peine de le réviser. La différenciation longitudinale, vous pouvez la lire. C'est pas la peine je ne vais pas m'appuyer sur ça pour ne pas vous perturber. Alors là aussi, les traces foliaires, etc., la relation entre la tige et ses feuilles, là aussi, c'est pas la peine. Vous pouvez le lire, bien sûr, le lire pour comprendre un petit peu, si vous voulez me poser des questions sur ça, mais ce n'est pas à prendre par cœur au niveau de l'examen. Donc, je vous donne un petit peu les clés. Qu'est-ce que vous pouvez trouver au niveau de l'examen? Donc là aussi, ce n'est pas la peine vous pouvez le lire, comme je viens de dire, la relation entre les tissus conducteurs de la tige et les rameaux. Donc ça aussi, vous pouvez le lire. Alors, ce qui est intéressant, il est ici, la structure secondaire de la tige. Alors, chez les dicotylédones, donc il y a la structure primaire, c'est-à-dire les tissus primaires, et avec l'âge, il y a apparition des tissus secondaires, donc avec l'âge. Alors, comment elles se forment, ces tissus secondaires? Il y a deux méristèmes secondaires. Comme on a vu, il y avait deux méristèmes primaires, le méristème primaire de la tige et le méristème primaire de la racine. Pardon, là, il y a deux méristèmes secondaires. Il y a le cambium et il y a le phylogène. Alors, le cambium, on l'appelle aussi zone génératrice libérolineuse. Zone génératrice, ça veut dire générateur, ça veut dire celui qui donne. Donc, il va donner le libère, qui est le phloème secondaire, et le bois, et le xylème secondaire. Le phylogène, il va donner, on l'appelle aussi zone génératrice subéro-phylodermique. Donc, générateur ou génératrice, c'est celui qui va donner le subère et le phyloderme. Donc, celui-là, c'est plus pour la protection. Le premier, c'est pour conduire la sève. Donc, c'est les deux rôles qu'il y a. Donc, il y a seulement ces deux méristèmes. Alors, ça, c'est une coupe de tige dicotylédone. On voit toujours le phloème sur le xylème. Donc c'est une tige. Maintenant, elle est dicotylédone parce que
il y a ici les tissus secondaires. Donc, mais c'est pas bien visible, mais je vous montre combien il y a de tissus. Donc, c'est très volumineux. Donc, il y a plein de tissus secondaires ici et là. Donc, on continue. Alors, ce qu'on va voir un petit peu. Alors, les conifères, bien sûr, c'est les gymnospermes. Donc, je vais rapidement passer ça. Alors, ici, dans cette partie-là, là aussi, vous pouvez le lire, mais je ne vais pas poser de questions au niveau de l'examen. Donc, au niveau, comment il se forme le xylème secondaire, parce que lorsque on fait une coupe au niveau d'un arbre, on peut compter le nombre, l'âge de cet arbre. L'âge de cet arbre, on peut le compter, on peut bien sûr compter combien il a d'années. Donc ça, c'est la première année, deuxième année, troisième année, etc. Parce que le bois, c'est-à-dire le xylème secondaire, donc il se forme, donc soit on a le bois de printemps et le bois d'automne. Donc ça forme une année. Ça veut dire, donc on vous montre ici le bois d'automne et le bois de printemps. Le bois de printemps, le xylème, il est beaucoup plus grand. Et le bois d'automne, il est beaucoup plus petit. Donc, il y a une zone sombre et une zone claire. Et d'ici jusque-là, ça forme une année. Donc, on peut compter combien, si on fait une section au niveau d'un arbre, on peut compter combien il a d'années. Donc, il a une ou deux. Donc, ça dépend des cercles qu'il y a. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, j'ai dit que vous le lisez, mais donc on ne va pas le voir au niveau de l'examen, donc comme question. Alors, au niveau de la feuille, là aussi, on va passer rapidement au niveau de la feuille. Alors, au niveau de la feuille des gymnospermes, ce qu'on appelle les aiguilles, hein, donc on va voir rapidement comment elles se présentent. Donc, vous avez, donc, comment on reconnaît une feuille? Ça veut dire qu'elle a deux épidermes. Il a l'épiderme ici inférieur, l'épiderme supérieur. Alors, là aussi, on vous montre l'épiderme, la cuticule, qui est là, les substances qu'on a déjà vues, et la stomate. Donc, ici, on vous montre, vous avez le phloème ici et le xylème en bas. Donc, le xylème ici. Donc, on voit qu'il y a, comme c'est des gymnospermes, il y a des structures secondaires. Ça, c'est typiquement des gymnospermes aussi. Donc, on va passer rapidement au niveau des feuilles monocotylédones qui nous intéressent le plus. Alors, les feuilles monocotylédones, donc, comme j'ai déjà dit, les monocotylédones, il y a seulement les tissus primaires. Alors, au niveau, lorsqu'on prend une feuille, il y a ce qu'on appelle les nervures. Les nervures, c'est lorsque vous prenez une feuille, vous voyez des petits traits qui passent, qui sont dans la feuille. Ça représente ici, c'est là où il y a les tissus conducteurs. Donc, on vous montre un petit peu les tissus qui existent au niveau de cette feuille. Comme j'ai déjà dit, les feuilles, ils ont deux épidermes, l'épiderme inférieur et l'épiderme supérieur. Donc là aussi, vous pouvez, comme j'ai déjà dit, c'est une distinction entre feuille et tige. Donc la feuille, elle a deux épidermes, alors que dans la tige, il y a un seul épiderme, il n'y a pas deux. Au niveau, là, là, on voit bien le xylème. Donc, vous avez le xylème, le métaxylème ici, et vous avez le protoxylème ici, et vous avez le phloème qui est ici. Donc, les petites cellules ici. Donc, ça, c'est du phloème. Donc, on a toujours, au niveau des feuilles, la superposition phloème-xylème. Donc, le phloème, il est là, et le xylème, il est ici. D'accord? Donc, le xylème, il est ici. Donc, comment on reconnaît que c'est une feuille monocotylédone? Comme je viens de dire, il y a seulement les tissus primaires. Il n'y a pas de tissus secondaires. Donc, ça, c'est bien sûr un critère qui concerne la tige et la racine aussi. Alors, on continue. Donc là, c'est des cas particuliers au niveau des feuilles. Donc, les feuilles, donc il y a des feuilles qui sont comme ça, qui sont pour, bien sûr,
les plantes qui vivent dans le désert, etc., ils ont une structure qui vont un petit peu s'enfermer pour ne pas y avoir de perte au niveau d'eau, etc. Donc là aussi, on vous montre un petit peu, donc je vais vous montrer seulement ça, pour vous dire que, regardez toujours, vous avez le xylème ici et le phloème là, donc toujours une phloème sur xylème, c'est-à-dire des faisceaux cribrovasculaires. Donc, je vais passer rapidement. Ça, c'est une feuille dicotylédone. Pourquoi une feuille dicotylédone? Parce qu'il y a l'épiderme inférieur et l'épiderme supérieur. C'est une feuille. Et on voit qu'il y a des cellules qui sont alignées. Des cellules alignées, ça veut dire qu'il y a donc un tissu secondaire. Donc, cette partie-là, c'est le xylème secondaire. Et donc, dans cette partie-là, vous avez le phloème. Donc, phloème sur xylème, toujours. Donc, ça forme un faisceau cribrovasculaire, ici. Donc, quelle est la différence entre celle-ci et celle d'avant? Celle d'avant, on n'avait pas ces tissus, ces cellules qui sont alignées. Et les cellules ici qui sont alignées. Donc, les tissus secondaires. C'est ça la différence. Ensuite, il y a une nervure très grande au centre. Une nervure principale très grande au centre. Donc, on va voir d'autres critères. Donc, ça, c'est général. Vous pouvez le lire. Donc, ça explique les schémas qu'on vient de voir. Alors là, je vous montre les différentes différences qu'il y a entre les mono et les dicotylédones. En premier, il y a un seul cotylédon au niveau de la graine. Dans les dicotylédones, on a dit qu'il y a 2 graines. Au niveau extérieur, au niveau de la feuille, on voit ce qu'on appelle les nervures parallèles. Et là, on voit que les nervures sont différentes, ne sont pas parallèles. Au niveau de la tige, on voit qu'il y a ce qu'on appelle les faisceaux, bien sûr, cribrovasculaires. Alors qu'au niveau de la monocotylédone, ils sont éparpillés et il y en a plusieurs. Au niveau de la racine, il y a une racine principale, racine pivotante, au niveau des dicotylédones, alors qu'ici, il n'y a pas de racine principale, tous ont le même diamètre. Au niveau des fleurs, là, on compte combien il y a de pétales, ce qui est violet. S'il y a 5, ça veut dire que c'est une dicotylédone. Par exemple, ici, on va compter, on va trouver qu'il y en a 6. Ça veut dire que c'est une monocotylédone. Ça, c'est un tableau récapitulatif, mais c'est seulement pour la révision, pour savoir la différence entre mono et dicotylédone. Ça, on ne va pas vous le poser, ce tableau-là, c'est seulement pour vous montrer qu'il y a des différences morphologiques et anatomiques au niveau des 2 grandes classes. Donc, on continue avec la racine. Rapidement, la racine, on va commencer par le tissu conducteur primaire. Ça, c'est une monocotylédone. Comment je sais que c'est une monocotylédone? Parce que au niveau de l'endoderme, il y a ce qu'on appelle des U. Ça veut dire les cellules en fer à cheval au niveau de l'endoderme. Pourquoi c'est une racine? Parce qu'on voit bien l'endoderme ici. Et on voit le péricycle qui le suit. Donc, la même chose ici. Donc, on voit bien sûr l'endoderme avec une assise. Donc, c'est une racine. Alors, ici, on voit un petit peu qu'au niveau de la racine, ce n'est pas comme au niveau de la tige. On a le phloème tout seul et le xylème tout seul. Ce n'est pas phloème sur xylème. C'est phloème tout seul et xylème tout seul. Donc, ça montre que c'est une racine. Donc, aussi, on a l'endoderme qui est ici. Et sous l'endoderme, il y a le péricycle qu'on n'a pas vu au niveau de la tige. Donc, maintenant, on vous montre comment elle est la différenciation au niveau du xylème. Donc, on vous dit que ce premier cercle, et ça va augmenter vers l'intérieur. Donc, plus petit, il est là, et il augmente vers l'intérieur. C'est le contraire de la tige qu'on a vu. Donc, il va de l'intérieur vers le centre. Il est vers le centre. Ça veut dire centripète. Pète, ça veut dire
elle va vers. Donc, on dit que le xylème primaire, il a une différenciation centripète. C'est le contraire de la tige. Donc, d'après cette figure-là, on a différentes différences. On a dit que le phloème et le xylème alterne ne sont pas superposés. La différenciation du xylème primaire, elle est centripète, elle est dirigée vers le centre. Donc, cette image-là est très intéressante. Donc, on continue ici. Donc, on vous montre, bien sûr, ici, l'endoderme, ici. Donc, moi, je sais que c'est une monocotylédone parce que l'endoderme, il est en forme de U. Et on a, bien sûr, vous avez le phloème ici. Donc, vous avez le massif. On ne parle plus de faisceau crépusculaire. On parle de phloème tout seul et de xylème tout seul. Donc, qui alterne. On a phloème, xylème, et ainsi de suite. Donc, comment elle est la racine des dicotylédones? On va voir un schéma rapidement. Donc, ça, c'est le départ. Donc, combien il y a? Donc, il y a toujours le phloème, xylème. Regardez le triangle. Le triangle, il s'est inversé. Donc, la pointe, elle est ici et le haut, il est là. D'accord? Donc, c'est le contraire qu'au niveau de la tige. C'est le contraire de la tige. Donc, j'espère que vous continuez à comprendre. Après, on va faire un petit résumé et voir pour ceux qui n'ont pas bien compris. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre cette dicotylédone, comment je peux partager entre celle-ci et celle que je viens de vous montrer ici. Donc, ici, quelle est la différence? Donc, quelle est la différence? C'est principalement, on compte combien il y a de ces triangles. S'ils sont inférieurs à 8, c'est une dicotylédone. S'ils sont supérieurs à 8, c'est une monocotylédone. Donc, vous le notez, s'il vous plaît. Alors, au niveau de ce xylème primaire, je vais noter combien il y a de triangles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça veut dire, c'est ça veut dire inférieur à 8. Donc, je sais que c'est une racine monocotylédone. Pourquoi racine? Pourquoi racine monocotylédone? Monsieur, Pardon? Pourquoi monsieur, on n'entend rien. Monsieur, on n'entend rien, monsieur. Maintenant, c'est bon? Maintenant, c'est bon? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Le son, elle est loin. Maintenant, c'est bon. C'est bon. C'est bon, je continue. Monsieur, on a... Oui, maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, maintenant c'est clair. D'accord. Donc, je continue. Pourquoi j'ai... Oui, c'est bon. Très vite. Je vais très vite. Oui. Très bien, parce que... Donc, je vais rapidement. Après, on va revenir à ce que vous n'avez pas bien compris et le réexpliquer. Oui, mademoiselle. Est-ce que, parce qu'il y a 5 triangles, donc monocotylédone? Non, le contraire. J'ai dit que si c'est inférieur à 8, c'est une dicotylédone. Si c'est inférieur à 8, c'est dicotylédone. C'est supérieur à 8, c'est une monocotylédone. D'accord. D'accord. Donc, je vais réexpliquer après ceux qui n'ont pas bien compris. Donc, comment j'ai trouvé que c'est une racine? Parce que, premièrement, le phloème alterne avec le xylème. Ça, c'est la première chose. Donc, on a phloème, et xylème. Phloème et xylème. C'est pas comme au niveau de la tige, où on avait phloème et en bas le xylème. Donc, ça, c'est une racine. Puisqu'on a phloème, xylème. Deuxièmement, pourquoi c'est une racine? Parce que il y a
la différenciation du xylème primaire, elle est centripète. Ça veut dire, je vous ai montré tout à l'heure, elle va du plus petit au plus grand. Donc, il se dirige vers le centre, centripète. Troisième chose, c'est l'endoderme est présent ici, avec le péricycle. Donc, et on a le rhizoderme qui est en haut. Ça veut dire qu'il n'y a pas le l'épiderme. Donc ça montre que c'est une racine. Maintenant, est-ce que c'est une racine monocotylédone ou dicotylédone? C'est une racine dicotylédone. Pourquoi? Parce que si on compte le nombre ici, il y a 5. Ça veut dire inférieur à 8. Ça veut dire que c'est une racine dicotylédone. D'accord? Donc, on voit ça ici. D'accord, donc je vais continuer. Alors, ici, vous avez un tableau qui récapitule avec des schémas conventionnels qui récapitulent tout ce qu'on vient de dire. Donc, on va commencer par celui-là, les monocotylédones. Donc, regardons la feuille. Premièrement, ce qu'il faut écrire, les monocotylédones, il y a seulement les tissus primaires. Les dicotylédones, il y a les tissus primaires plus les tissus secondaires, plus. D'accord? Deuxième chose, au niveau de la feuille, bien sûr, ils sont toujours en faisceau crivovasculaire. Ça veut dire phloème sur xylème. La même chose au niveau de la tige. On a phloème sur xylème. D'accord? Donc, toujours, ça reste valable. Alors, au niveau de la racine, ils alternent. Donc, ça, on l'a vu. Alors, au niveau des dicotylédones, on a dit qu'il y a une nervure principale très grande, avec, bien sûr, le phloème secondaire et le xylème secondaire. C'est des cellules qui sont alignées. Donc, ici. Donc, au niveau bien sûr, la tige du cotylédone, il y a, bien sûr, l'apparition des tissus secondaires. Et il y a seulement une ligne. Ce n'est pas comme ici, ils sont formés de plusieurs faisceaux crivovasculaires. Là, il y a une seule ligne. Donc, si vous voulez, on va mettre un tableau où vous allez mettre les différences. Donc, vous notez, s'il vous plaît, vous mettez un tableau, vous mettez tige et à côté racine. Et on va voir les différences qu'il y a entre les deux. Donc, vous mettez un tableau qui va vous résumer. Alors, quelles sont les grandes différences? Donc, qui a des idées? Vous me dites si on vous demande quelles sont les différences entre une tige et une racine. Donc, vous mettez tige. La tige, il est épiderme. Monsieur, Au niveau... Oui, mademoiselle. dans la racine, on a le phloème et le xylème alternent. On a phloème, xylème. Et dans la tige, non, on a phloème après xylème. Donc, au niveau de la tige, on a comme un rapport, donc F sur X. Ça veut dire on a le phloème en haut et le xylème en bas. Ça veut dire qu'ils sont un sur l'autre. Alors que dans la racine, elles sont un à côté de l'autre. Pas sur lui, mais à côté. Donc ça, c'est votre camarade a raison. Donc le phloème, au niveau de la tige, le phloème, il est superposé au xylème dans la tige. Alors au niveau de la racine, le phloème alterne avec le xylème. Quoi encore comme différence? Alors, au niveau de... Oui, mademoiselle. Primaire. Très bien, mademoiselle. Dans la tige, comment elle est? Monsieur, la différenciation du xylème primaire est centripète au niveau de la racine et au niveau de la tige, elle est centrifuge. Très bien, mademoiselle. Vous avez tout à fait raison. Donc, pour me souvenir, tige, elle se termine avec GE. Tige. Et donc, elle est centrifuge. Donc, pour vous souvenir un petit peu, pour mémoriser, pour ne pas se tromper. Donc, tige, GE, et donc centrifuge, GE, pour mémoire. Donc,
pour mémoriser, pour ne pas vous tromper. La racine, au contraire, elle est centripète. Donc ça, c'est le deuxième critère. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire après? Qu'est-ce qu'il y a encore comme différence? Monsieur l'endoderme. La racine, Oui. un réseau. La racine, il y a le réseau d'air. Oui, mademoiselle, très bien. Mademoiselle Taussi. Donc, au niveau de la racine, il y a le rhizoderme. Au niveau de la tige, il y a l'épiderme. Très bien. Alors, quoi encore? Votre camarade a parlé d'autre chose qui peut me rappeler? Monsieur l'endoderme. Oui, mademoiselle Rida. Mademoiselle Kautar. Donc, vous avez raison. Donc, au niveau de la racine, on voit l'endoderme. Voilà, on trouve l'endoderme et le péricycle. Alors qu'au niveau de la tige, il n'est pas vraiment visible. Il n'est pas bien visible comme au niveau de la racine. Donc ça, c'est une bonne réponse. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres critères? Je peux vous ajouter, par exemple, au niveau de la racine, l'écorce est très grande. L'écorce est très grande par rapport à la tige. Donc, je vais vous montrer un petit peu au niveau de l'écorce. Alors, au niveau de la racine, je vais voir. Alors, on voit un petit peu au niveau de la tige ici. L'écorce est très petite, et seulement ici. Le cylindre central commence d'ici jusque-là. Donc, il est très grand, le cylindre central au niveau de la tige. Au niveau de la racine, elle est beaucoup plus petite. Je vais chercher un petit peu si je trouve une racine. Alors, la racine, où est-ce qu'elle est? On l'a fait, je crois, en premier. Non, elle est ici. Alors, on va voir s'il y a une photo de racine. Voilà, ici, au niveau de cette racine du cotylédone, donc l'écorce est très grande, d'ici jusque-là. Donc, l'écorce est beaucoup plus grande, donc au niveau de la racine que de la tige. Donc, on voit qu'elle est très grande. Donc, du rhizoderme jusqu'à l'endoderme. Donc, on a la racine beaucoup plus grande. Ce que vous avez noté, c'est bon? Oui, monsieur. Donc, on a plusieurs critères. Maintenant, on a trouvé que c'est une tige, parce que là, on a trouvé que la différenciation du xylème primaire est centrifuge, etc. Donc, on a dit que c'est une tige. Maintenant, comment différencier entre tige monocotylédone et tige dicotylédone? Comment on peut différencier? Monsieur, c'est le nombre, on compte les triangles. Si Non, on non, a, Non, S'il y a mademoiselle. des tissus secondaires ou bien primaires. Très bien, mademoiselle. Donc, les triangles, c'est seulement au niveau de la racine. Ce n'est pas au niveau de la tige. Il ne faut pas vous tromper. Donc, au niveau de la tige, au niveau de tous les organes, soit feuilles ou tiges ou racines, la première chose pour dire est-ce que c'est une mono, est-ce que c'est une dicotylédone, c'est est-ce qu'il y a les tissus primaires et est-ce qu'il y a les tissus secondaires. Si on trouve seulement les tissus primaires, c'est une monocotylédone. Si on trouve les tissus primaires et secondaires, on sait que c'est une dicotylédone. Donc ça, c'est la grande différence. Après, on va compter le nombre de cercles des faisceaux crivovasculaires. S'il y a un seul cercle, c'est une dicotylédone. S'il y a plusieurs cercles, c'est une monocotylédone. Donc, je répète, s'il y a un seul cercle de faisceaux crivovasculaires, c'est une dicotylédone. S'il y a plusieurs cercles polycycliques, je vous l'ai montré tout à l'heure au niveau des monocotylédones, il y a plusieurs cercles, c'est une monocotylédone. Donc ça, c'est les grandes différences entre une tige mono et une tige dicotylédone. Maintenant, lorsqu'on a trouvé que c'est une racine... Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter? Oui, je peux répéter pour prendre des notes. Donc, j'ai dit qu'au niveau des tiges, donc là, on a fait le tableau pour dire est-ce qu'on a une tige mono, est-ce qu'on a une tige ou une racine. Donc, lorsqu'on a terminé le tableau, on a trouvé que c'est une tige, j'ai justifié, j'ai dit que ça c'est une tige parce que la différenciation du xylème et la centrifuge, etc. Maintenant, comment trouver entre, bien sûr, tige mono, tige dicotylédone? La première chose, c'est toujours, lorsqu'il y a les tissus primaires, c'est une mono.
lorsque c'est une dicotylédone, il y a Le tissu primaire et les les tissus primaires. Très bien, mademoiselle. Maintenant, le deuxième critère, c'est lorsqu'on a un seul cercle de faisceau cryoavasculaire, c'est une dicotylédone. Lorsqu'il y en a plusieurs, c'est une. D'accord, je vais vous montrer par exemple ici. Ici, c'est une dicotylédone. Pourquoi c'est une dicotylédone? Parce qu'il y a un seul cercle de tissu conducteur. Un seul cercle. Par contre, au niveau des monocotylédones, si on va voir un peu au niveau des monocotylédones, on va voir plusieurs cercles. Celle-ci ou l'autre. Voilà, on voit le premier cercle, il est ici, le deuxième ici, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc, il y a plusieurs cercles. Donc, ça, c'est la différence, la grande différence entre une tige monocotylédone et une tige dicotylédone. Donc, maintenant, il reste la racine. Donc, lorsqu'on a trouvé qu'elle a une différenciation centripète, lorsqu'on a trouvé qu'elle a, que le phloème alterne avec le xylème, lorsqu'on a vu qu'il y a le rhizoderme, lorsqu'on a vu que l'écorce est très grand, il nous reste à déterminer est-ce que c'est une mono, est-ce que c'est une dicotylédone. Donc, toujours, si on voit des tissus secondaires, c'est une dicotylédone. Donc, c'est une des différences. Maintenant, la deuxième différence, c'est ce que vous avez dit. Oui? Oui, monsieur. C'est quoi le secondaire? Après, on va compter. Voilà, on va compter le nombre de xylèmes. Lorsqu'ils sont inférieurs à 5, on dit que c'est une dicotylédone. Lorsqu'ils sont supérieurs à 5, pardon, supérieur à 8, inférieur à 8. Très bien, mademoiselle. Parce que là, je compte 5. Donc, très bien. Donc, on va voir que inférieur à 8, c'est dicotylédone. Supérieur à 8, c'est une monocotylédone. Donc, lorsque on veut toujours différencier, chaque organe, il a ses critères. Il ne faut pas les mélanger. Donc, au niveau de la mono, il a ses critères. Au niveau de la tige, il a ses critères. Au niveau de la racine, il a ses critères. Il ne faut pas mélanger les critères. Très bien. Donc, il nous reste la feuille. Comment reconnaître la feuille? La feuille, elle a deux épidermes. Très bien. Ça, c'est la première chose. Deux épidermes. Donc, aussi, il a une symétrie bilatérale. C'est pas comme la tige et la racine qui a une symétrie axiale. Qu'est-ce que ça veut dire, symétrie axiale? Ça veut dire qu'il y a, c'est comme la roue de la bicyclette. Elle tourne autour d'un axe. Donc, si on voit la section de la tige et de la racine, ils sont circulaires. Ce n'est pas comme la feuille qui est aplatie. Donc, la symétrie, elle n'est pas la même. Donc, deuxième chose, vous avez dit l'épiderme ventral et dorsal. Quoi encore? Si on veut différencier entre, bien sûr, toujours la feuille, il y a des faisceaux cryoavasculaires, il y a phloème sur xylème. Quoi encore pour la feuille? Donc, les conducteurs sont invisibles. T'es des nerveux. Oui, dans les nervures. Maintenant, lorsque j'ai trouvé que c'est une feuille, parce qu'il y a deux épidermes, parce que vous avez la symétrie bilatérale, donc c'est une feuille. Maintenant, il me reste à dire est-ce que c'est une monocotylédone ou dicotylédone. Alors, les feuilles monocotylédones, bien sûr, toujours, si on trouve seulement un tissu primaire, c'est une monocotylédone. Si on trouve les primaires et secondaires, c'est une dicotylédone. Donc, ça, c'est répétitif pour tous les organes. Mais on peut ajouter que, au niveau ça, c'est un critère uniquement pour les feuilles. Lorsque le parenchyme il est homogène, ça veut dire il est constitué d'un seul type. Par exemple, on a le parenchyme améa, un seul type. Parenchyme homogène, on dit que c'est un parenchyme homogène, il est constitué d'un seul type. On dit que c'est une monocotylédone. Lorsque le parenchyme est hétérogène, ça veut dire on peut trouver améa lacuneux, et donc il y a plusieurs types de parenchyme, on va dire que c'est une plante cotylédone. Troisième critère, lorsque la nervure centrale est très grande, ça veut dire les tissus au niveau de la nervure centrale au centre, elles sont très grands. Et donc, ça aussi, c'est un critère. Donc, pour résumer, j'espère
j'espère que vous avez pris des notes. Donc, je vous ai tracé un petit peu les grandes différences entre tiges, racines et feuilles et entre les monos et les dicotylédones. Maintenant, si vous n'avez pas compris quelque chose... Oui, mademoiselle? Monsieur, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter la dernière caractéristique de la feuille? Bon, la feuille, comme j'ai déjà expliqué, au niveau de la feuille, donc je vais revenir ici. Donc, au niveau de la feuille, normalement, au niveau de la feuille dicotylédone, il y a une nervure très grande au centre. Très grande au centre avec les tissus primaires et tissus secondaires. Et donc, on voit ici aussi qu'il y a le parenchyme lacuneux, ici le parenchyme palissadique. Donc, il y a deux types de parenchyme. Donc, c'est un parenchyme hétérogène. Donc, ça, je sais que c'est une dicotylédone. Par contre, ici, c'est une monocotylédone parce qu'il y a seulement les tissus primaires. Et les nervures, normalement, elles ne doivent pas être ici. Normalement, ça, c'est une fausse image. Normalement, dans cette partie-là, il ne doit pas y avoir cette structure-là. Elle doit être... donc là, ce qu'on va voir, c'est seulement celle-ci. Elle doit être à côté. Mais de toute façon, la nervure principale au niveau des dicotylédones est beaucoup plus grande que ici. Donc ça, c'est pour résumer un petit peu au niveau des feuilles. Donc, je vous laisse le temps pour digérer un petit peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris une partie, parce qu'on a terminé l'anatomie, donc on ne va plus la voir. Donc, la prochaine séance que vous aurez les cormophytes directement, l'étude des bryophytes, des rhidophytes, etc. Donc, c'est le moment. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je suis là pour vous. Vous voyez qu'on a dépassé le temps pour vous permettre de comprendre mieux. Donc, tous ceux qui ont des questions ou qui n'ont pas compris quelque chose, qui me le disent. Donc, je suis là pour vous expliquer. Donc, vous pouvez lever la main ou bien parler directement comme vous voulez. Sinon, si je considère que vous avez tout compris, c'est bon. Tout le monde a bien compris? Monsieur? Monsieur? Oui, mademoiselle. Je vais revenir avec vous, monsieur Kindon. Mademoiselle Rachida, vous avez une question? Monsieur? Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez faire des... Est-ce que je peux faire quoi? Je n'ai pas entendu. Est-ce que je peux faire quoi, mademoiselle? Monsieur? Oui, mademoiselle. J'entends pas bien. Monsieur? Oui, mademoiselle, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez faire des capsules vidéo et partager avec nous dans la Moodle, la plateforme? Mademoiselle, je ne sais pas parce que j'ai fait le cours. Normalement, si vous avez des questions, vous me les dites. Je ne vais pas faire des capsules comme ça. Je ne sais pas ce que vous n'avez pas compris. Donc, moi, je préfère que vous me dites ce que vous n'avez pas compris. Moi, je vous réponds pour vous expliquer. Parce que les capsules ne vont pas expliquer. Vous avez un problème, par exemple, que vous n'avez pas compris particulier. La capsule, ça va être général. Vous ne pouvez pas trouver votre réponse dans la capsule. Est-ce que vous avez compris? D'accord, monsieur. Merci. Vous voyez, lorsque je vais réciter le cours après. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous n'avez pas compris, le point que vous n'avez pas compris. Ça ne peut pas être traité dans une capsule. Donc, on a une séance de révision, je crois, qui est programmée dans la semaine prochaine, je crois. Vous pouvez apporter des questions à moi et Madame Chérifi. Je crois qu'on va vous faire un récapitulatif avant les examens. Monsieur Clinton, est-ce que vous avez... Oui, mademoiselle Reit, mademoiselle Huda. Monsieur, j'ai bien compris juste le terme de la moelle. La moelle. La moelle, en général, en français, ça veut dire le centre d'un cylindre. C'est ça la moelle. On dit la moelle épinière, la moelle, etc. Ça veut dire, c'est le parenchyme qui se trouve au niveau du centre. C'est ça la moelle. Ça veut dire le parenchyme, c'est très simple. Merci, monsieur. Donc, le parenchyme au centre. Donc, si vous avez d'autres questions, mademoiselle Oumaima, est-ce que vous avez une question?
Mademoiselle Oui, Omaïma. monsieur. Oui, Oui. mademoiselle. Oui, mademoiselle. À partir des racines, on dit qu'il y a trois choses qui indiquent ce genre de racine. Il y a l'endoderme et rhizoderme et je n'ai pas terminé une phrase. Il y a une différence entre quoi? Est-ce que vous parlez entre les racines mono et les racines du cotylédone ou bien pour trouver la Oui, ça. racine entre la racine mono et la racine du cotylédone? Oui, monsieur. C'est seulement on compte combien il y a de xylèmes primaires, combien il y a de triangles. Si c'est inférieur à 8, vous mettez par exemple xylème primaire inférieur à 8, mettez la flèche inférieure à 8, c'est une dicotylédone. Si je compte le nombre de xylèmes primaires supérieur à 8, c'est une monocotylédone. C'est ce que vous n'avez pas noté. Oui, Monsieur Clinton, est-ce que vous avez une question? Oui, monsieur. Comment on peut reconnaître le tissu secondaire et primaire? Très bien. Donc, en règle générale, je l'ai dit plusieurs fois, les tissus primaires ont des cellules alternes. Les tissus secondaires ont des cellules alignées, une sur l'autre, alors que les cellules primaires sont alternes. Donc, vous avez deux et une qui alterne avec. Donc, les couches s'alternent avec eux. Donc, je ne sais pas si vous avez fait, M. Clinton, le TP. Non, j'ai fait seulement premier TP. Le premier, seulement les algues. Pas encore les végétaux, pas les tissus? Non, pas encore. D'accord. Donc, ce qu'il faut noter, les tissus primaires, ils ont des cellules qui alternent. Chaque couche alterne avec la suivante. Ils alternent entre eux. Chez les tissus secondaires, ils sont alignés. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Mademoiselle El Bassari Rachida, est-ce que vous avez une question? Non, monsieur. Très bien. Qui a une question? Donc, pour les TP, si vous voulez vous poser la question, je l'ai dit à vos camarades, les TP se dérouleront à distance. Donc, selon, bien sûr, les conditions dont on vit, on ne peut pas faire des TP la semaine prochaine, vu qu'il faut préparer les colorants, il faut préparer la salle, etc. Et j'ai reçu beaucoup de messages de votre part disant que vous ne pouvez pas vous déplacer. Est-ce que c'est correct? Oui, Oui, monsieur. D'accord. Donc, je vous ai envoyé un message en vous disant